Salut à tous, alors vous savez à quel point l'audio est important en vidéo et pour ceux qui me suivent, vous savez aussi que depuis quelques années, je fais mon maximum pour progresser sur l'audio dans mes vidéos et on parle de ça aujourd'hui avec le descriptif du Zoom F6, à quoi il sert, pour qui il est fait, pourquoi je l'ai acheté. C'est une vidéo qui n'est pas sponsorisée, je l'ai acheté en mars 2021. Voilà, bref, c'est parti pour cette vidéo sur le Zoom F6. Alors depuis le mois de mars, mes vidéos YouTube sont enregistrées pour la partie audio par le Zoom F6. En général, je le cache là sur votre droite. Aujourd'hui, je vais le laisser en évidence, bien sûr, et j'y branche le micro Octava MK012. On va commencer par parler aujourd'hui de ce qu'est vraiment le Zoom F6, à quoi il sert, pourquoi il est fait. Alors ça, croyez-moi, c'est pas simple à définir parce que c'est un appareil qui fait beaucoup de choses et qui permet de remplacer plusieurs autres appareils. Alors en une seule phrase, si je devais résumer ça, eh bien c'est un enregistreur numérique, donc pour enregistrer des pistes audio, et c'est aussi une interface audio, donc pour s'en servir avec un ordinateur, pour à la fois envoyer de l'audio sur l'ordinateur, mais aussi l'envoyer de l'ordinateur vers le F6 et après le brancher à des haut-parleurs. Donc enregistreur, interface audio et tout ça à la fois pour un studio ou quand on est en déplacement, en tournage. Bref, c'est vraiment l'appareil un peu tout en un qui sert à gérer tout ce qui est audio pour une production audiovisuelle. Au niveau alimentation, on a trois possibilités. Soit on y met des petites piles AA qui sont fournies dans le pack quand on l'achète, soit on y met des piles Sony NPF, c'est ce que j'ai fait là en ce moment, soit on le branche par USB-C et on peut s'en servir comme ça, même quand il est branché en USB-C à mon Mac par exemple, eh bien ça sert à la fois à l'alimenter mais aussi à communiquer avec le Mac. Voilà les trois manières de s'en servir, et moi c'est vrai que souvent dans mon studio je m'en sers comme ça avec des batteries NPF, même si ce serait plutôt la configuration idéale pour être sur un tournage en extérieur. Donc concrètement, on peut s'en servir soit comme moi maintenant pour enregistrer une piste audio. Là actuellement, je filme avec mon Canon EOS R6, mais le son est pris par ce micro qui va sur le Zoom F6 et sur une carte SD qui est à l'intérieur. Le son est enregistré là et après je devrais synchroniser l'audio d'ici avec l'audio et la vidéo du R6 et remplacer l'audio du R6 par l'audio du Zoom F6. D'ailleurs, à ce sujet-là, le Zoom F6 gère complètement les timecodes. À la fois, il peut les envoyer et les recevoir. Donc, c'est aussi, bien sûr, une des possibilités de synchroniser l'audio plus facilement grâce au Zoom F6. J'aurais pu aussi le brancher en USB-C à mon Mac et m'en servir directement pour à la fois enregistrer les fichiers audio sur la carte SD, mais aussi les transférer directement sur le Mac. Et quand je suis en déplacement en tournage, eh bien je m'en sers d'enregistreur audio, il est sur ma poche, précisément sur ma ceinture, parce qu'il y a moyen de passer ici sur les petites tiges, les pattes en fer là, d'accrocher à la ceinture. Je vais le prendre en espérant que ça ne bouge pas trop le micro. Vous voyez ici là, il y a des sortes de pieds là en fer qui passent très bien, dans laquelle passe très bien une ceinture, et on peut s'accrocher comme ça le Zoom F6 à la taille pour l'avoir sur soi, pouvoir contrôler avoir les vumètres en vue, les potards accessibles, les branchements, bref, c'est fait aussi pour être transporté, soit porté à la ceinture, soit porté sur une bandoulière, soit aussi accroché sur ou sous un boîtier. Il y a un support qui est fourni, qu'on vient visser sur le dessus, qui sert à après pouvoir visser un boîtier sur le Zoom F6, ou alors à l'inverse, on peut aussi tout simplement venir accrocher ici sur le pas de vis qui est là, le Zoom F6 sur un trépied. Bref, vraiment au niveau mobilité ou studio, tout est possible, tout est faisable, et il a un design cubique qui est original, mais qui est pratique. Ça paraît vraiment très très robuste, c'est pas du tout plastique ou, vraiment ça inspire vraiment confiance. Voilà, en tout cas au niveau manipulation et possibilité de s'en servir dehors comme dedans, sur le Zoom F6, rien à reprocher. Au niveau connectique, on a 6 prises XLR, pas de prise jack, 6 XLR, donc d'où le F6. On a bien sûr la prise USB-C, comme je vous le disais, qui sert à la fois à charger, à alimenter, mais aussi à transférer les données. On a une prise, comme je vous le disais aussi, timecode out ou in. On a une prise casque, une prise line out, et voilà en gros pour les connectiques principales. Alors sur les prises XLR, on peut brancher soit une fiche micro, soit une fiche ligne. Par exemple, un DJ pourrait très bien venir y brancher sa table de mixage dessus et enregistrer directement son mix sur le Zoom F6, alors que c'est impossible ça sur le Zoom F2BT dont je vous ai parlé récemment. Je vous mets le lien vers la vidéo ici. Lui par contre, l'entrée c'est que pour des micros et pas pour des lignes. Donc le Zoom F6, lui, par rapport à ce point là,
il est mieux que le f2.BT, bien sûr c'est plus gros, c'est normal, et bien sûr il a comme le zoom f2.BT le fameux 32 bits à virgule flottante. Alors on parle de ça maintenant. Donc quand il est sorti il y a un an, ce zoom f6, eh bien Zoom a mis beaucoup l'accent sur le fait que c'était le premier enregistreur numérique à avoir à la fois un double convertisseur analogique numérique, mais aussi le 32 bits à virgule flottante en 196 kHz. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que ce Zoom F6, il est capable à la fois d'enregistrer des sons qui sont très très faibles et des sons qui sont super forts. Là où un micro standard ou avec un préampli standard n'entendrait rien du tout, lui il entend et on peut récupérer un son exploitable. Et à l'inverse, là où un micro standard avec un enregistreur standard saturerait complètement et aurait un son inexploitable, et bien lui il enregistre nickel. C'est pas de la compression, il n'y a pas de travail sur le son, c'est juste le fait que d'une part il y ait deux convertisseurs et d'autre part il y ait le 32 bits à virgule flottante. Alors pour un mec comme moi qui travaille tout seul, qui gère à la fois le son, la lumière et l'image, avoir un outil qui me permet d'être sûr que le son ne va être ni trop fort et saturé ou ni trop faible, ça c'est vraiment, on va dire, son principal avantage. Ce Zoom F6, c'est impossible de le saturer. Pour saturer un son, il faudrait d'abord saturer le micro en fait. Lui ne saturera pas, c'est le micro qui va peut-être saturer et c'est la seule chance que vous ayez un son pourri, mais il faudra vraiment y aller comme un cochon, hein, parce que les micros maintenant, on peut vraiment crier dedans très fort. En tout cas, le 32 bits à virgule flottante permet de récupérer des sons vraiment très très faibles. Là, je chuchote, hein, avec un micro normal, ce serait vraiment très très compliqué. Ou alors de récupérer des sons vraiment super forts. Là, par exemple, je crie vraiment très près du micro et il n'y a aucun souci après au travail du son pour baisser la partie du son qui est trop forte, qui est saturée. Avec un micro normal et un enregistreur normal, ce serait complètement foutu ce son. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Avec ça, je suis vraiment sûr d'avoir un son propre à la fin sur les 6 pistes qu'il enregistre. Alors moi, je m'en sers tout le temps en 32 bits à virgule flottante, mais on peut aussi, il y a l'option 24 bits. Hein, on peut très bien choisir soit le 24 bits, soit le 32 bits, soit les deux à la fois. Il peut enregistrer les deux à la fois si on le souhaite. Bon, moi, j'ai l'intérêt principal pour moi, c'est ce 32 bits à virgule flottante, donc je n'enregistre que comme ça. Et en faisant ça, vous verrez, hein, il n'y a pas de contrôle de gain sur ce style d'enregistreur. Sur ce Zoom F6 en fait, le gain que ce soit du micro ou de l'entrée ici n'a aucun intérêt. De toute façon il ne saturera pas et il captera tous les sons. Donc il n'y a aucun réglage de gain à faire, ce qui encore une fois, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en prise de son, c'est un énorme plus, hein. On n'a pas le souci d'avoir mis le gain trop fort et d'avoir ruiné la prise de son. Là il n'y a rien à faire, on branche le micro et on est sûr qu'on aura un bon son. Alors au niveau des possibilités, franchement il faudrait faire plusieurs vidéos pour vous décrire tout ce qu'il peut faire. Je vous dirai pas tout aujourd'hui forcément, et d'ailleurs je connais pas tout non plus, hein, mais il faut savoir que c'est vraiment hyper complet. C'est-à-dire que tout en restant simple, l'interface elle est facile au niveau navigation et on peut vraiment absolument tout faire, choisir ce qu'on met comme dans le son qui sort, le gauche-droite qui sort dans le casque par exemple, choisir l'intensité de chacune des pistes qu'on met dans le mix qui sort, ce qui n'affectera pas l'enregistrement parce que tout sera enregistré séparément, ou alors on peut aussi choisir de mixer directement ce qui est enregistré. Bref, on peut faire absolument tout ce qu'on veut et ça reste vraiment très très simple avec des menus qui sont bien pensés. Là c'est la version 1.7, hein, la dernière en date, et j'ai pas eu un seul bug, un seul freeze, un seul souci avec ce F6 depuis mars. Donc franchement au niveau utilisation, pour moi c'est largement suffisant, c'est un vrai régal. D'ailleurs, au niveau des réglages de ce qui sort dans le casque, par exemple, eh bien, c'est à ça que servent les petits boutons qui sont sur le côté, en fait. Et d'ailleurs, ces boutons n'ont pas la même fonction qu'on soit en enregistrement 24 bits ou 32 bits, mais grosso modo, ils servent à définir le volume de chacune des pistes, de chacune des 6 pistes, dans le mélange que vous aurez au casque. Et encore une fois, ça n'influe pas sur l'enregistrement, c'est que pour vous sur l'audio. Il y a un menu aussi où on peut choisir que ça influe sur l'enregistrement. Bref, tout ce qui est réglage concret et puis à quoi servent les boutons, c'est pas le but de cette vidéo, mais sachez que c'est vraiment nickel. Alors pour ceux qui n'y connaissent rien, quand on enregistre une vidéo comme maintenant avec mon Canon R6, eh bien on a un micro sur le Canon R6 qui est intégré, sur tous les boîtiers il y en a un, mais c'est vraiment un son de qualité très médiocre, hein, c'est pas fait pour ça. D'ailleurs là je vous mets le son du R6 pendant que je parle, vous voyez que c'est pas du tout pareil que le son maintenant du Octava MK012 sur le Zoom F6. On pourrait aussi, et beaucoup le font, et moi je l'ai fait aussi, brancher un micro directionnel sur le boîtier qu'on a en fait. Là le son serait déjà meilleur, mais ce qui viendrait limiter
limiter la qualité, c'est les préamplis qui sont intégrés au boîtier. Et là, on arrive très vite à avoir une limite. Alors, encore une fois, c'est correct, tout dépend de quoi vous parlez, ce que vous faites. Si vous voulez faire une vidéo sur un sujet qui n'a rien à voir avec l'audio, eh ben, la qualité sera suffisante, et beaucoup font comme ça. Maintenant, si votre sujet principal, c'est justement la qualité d'une vidéo, et bien là, par contre, avoir un son enregistré avec le préampli du boîtier interne, c'est pas forcément idéal. Donc après, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste à enregistrer le son avec un appareil qui, lui, par contre, a vraiment des préamplis qui sont faits exprès pour ça. Et c'est là qu'interviennent les différents enregistreurs numériques, notamment ceux de chez Zoom. Alors, Zoom, c'est une marque qui, à la base, fait des accessoires pour la musique, hein, donc des pédales d'effet, tout ça. Et il y a environ 10 ans, je crois, ils ont fait un enregistreur audio qui servait à l'époque à enregistrer une répète, par exemple. C'est un moyen pratique de pouvoir enregistrer une répète comme ça, sans avoir à tout brancher et à tout à galérer avec les différentes prises de son. Donc ça a bien marché, à tel point que ça a été utilisé par beaucoup de vidéastes. Et aujourd'hui, Zoom, ils sont à la fois pour tout ce qui est musique, mais aussi pour tous les vidéastes. Il y a tous les Zoom H5, Zoom H4, beaucoup de vidéastes gèrent leur prise de son avec des enregistreurs numériques de chez Zoom. Et depuis un an, beaucoup ont opté pour ce Zoom F6. Donc concrètement, moi en studio, je m'en sers pour prendre le son de mon micro. Quand je suis en tournage, eh bien, je peux m'en servir pour brancher, par exemple, si je souhaite, le récepteur d'un Rode Wireless Go que je vais brancher sur le Zoom F6 avec un adaptateur pour passer du mini jack au XLR et l'émetteur du Rode Wireless Go, transmetteur sans fil, je le branche sur le sujet que j'ai à filmer. C'est une possibilité, mais je peux aussi utiliser ce micro Octave MK012 ou un micro Rode et le brancher dans mon Zoom F6 avec l'adaptateur. Bref, tout est possible. C'est aussi hyper intéressant pour les prises de son de concerts ou de musiciens. Le fait d'être sûr de ne pas avoir de son qui va saturer, c'est vraiment génial. On n'a qu'à brancher, moi pour du piano-voix ou guitare-voix, eh bien je branche deux micros en fait en général sur le Zoom F6, un pour la voix, un pour l'instrument, ou directement la guitare avec un adaptateur, ou alors en passant par un ampli, parce qu'encore une fois il n'y a pas de prise jack, c'est que des prises XLR. Mais en tout cas pour utiliser deux micros ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 pour enregistrer un concert, c'est absolument génial. On a 6 pistes séparées sans saturation et après on peut régler au mixage pour avoir un son super propre de la vidéo qu'on aura faite. Bref, c'est vraiment un outil qui est hyper intéressant pour tout style de prise de son professionnel, à la fois en studio ou en extérieur en déplacement. Au niveau tarif, il y a des offres en ce moment chez Miss Numérique par exemple où il est à 569 €, je crois, je vous mets le lien sous la vidéo. Sinon on le trouve entre 550 et 650 € selon les périodes, selon les offres qu'il y a. C'est un budget forcément, mais bon, c'est un appareil qui est destiné à un usage professionnel. On peut s'en servir en loisir très facilement, mais c'est quand même de la bonne cam et c'est un prix qui me semble quelque part justifié par rapport à ce qu'il propose et à sa compacité et à sa fiabilité. Alors on va se quitter en musique avec un petit extrait d'un morceau piano-voix enregistré avec ce Zoom F6. Alors du coup là j'ai branché l'Octava MK012 sur le Zoom F6, l'Octava s'occupe de la prise de son du piano. Pour bien faire il faudrait au moins 3 micros, un pour les cordes graves, un pour les cordes aiguës, un pour les cordes du milieu. Bon là j'ai fait avec un seul micro et ici j'ai mon micro voix, les deux sont branchés donc dans le Zoom F6. J'ai mon casque aussi qui est branché, dans le casque j'ai pu régler le gain de chacun des deux micros pour entendre bien ma voix ce réglage des deux gains n'a rien à voir avec l'enregistrement qui lui se fait en 32 bits à virgule flottante. Chacune des pistes est séparée et voilà, c'est parti, on y va. A long time ago, came a man on a track, walking 30 miles with a sack on his back. Then he put down his load, where he thought it was the best. Build a home in the wilderness, built a cabin at a winter store,
drowned by the cold lake shore. The other travelers went running down the track. They never went further, no, they never went back. Then came the churches, then came the schools, then came the lawyers, then came the rules, then came the trains and the trucks with their loads, and the dirty old track was the telegraph room. Then came the mines, then came the ore. Then there were the hard times, then there was the war. Telegraph sang the songs of the world outside. Telegraph road went so deep and so high. My radio says tonight is gonna freeze. People driving home from the factories. Now you got 6 lanes of traffic, 3 lanes moving slow. Je m'arrête là, à très vite, et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.